un bénéfice conséquent, ça marche très très bien. Et comme à l'accoutumée, vous avez des frères qui vont être pris par l'envie, qui vont regarder cette réussite avec un regard envieux et qui vont vouloir, comme d'habitude, ouvrir un commerce juste à côté. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec très peu, qui sont endettées jusqu'au cou. Il y en a peut-être dans cette salle même. Vous en avez peut-être dans votre entourage, dans votre famille. Et lorsqu'ils évoquent ces questions, eh bien on trouve difficulté à répondre. Et parfois on est dans une forme de gêne pour répondre. Alors ne t'inquiète pas. Voici l'une des solutions. Dieu dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا. Alors j'aimerais dès à présent lever une ambiguïté qui habite l'esprit de beaucoup de coreligionnaires. La subsistance, al-rizq, ne se limite pas à l'aspect économique, ne se limite pas à l'argent. La subsistance, c'est également le bonheur. La subsistance, c'est également l'amour au sein d'un couple, c'est également la bonne santé, c'est également la bonne compagnie et bien d'autres choses. Ensuite, si l'on souhaite se focaliser sur la subsistance d'un point de vue économique, il faut faire confiance à Dieu. Il dit dans le Coran, celui qui place sa confiance en Dieu, il lui suffit, c'est ce que l'on appelle at-tawakkul, c'est le fameux tawakkul. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec très peu, qui sont endettées jusqu'au cou. Il y en a peut-être dans cette salle même. Vous en avez peut-être dans votre entourage, dans votre famille. Et lorsqu'ils évoquent ces questions, eh bien on trouve difficulté à répondre. Et parfois on est dans une forme de gêne pour répondre. Alors ne t'inquiète pas. Voici l'une des solutions. Alors oui, c'est de l'ordre de la foi et de la croyance. Ce n'est pas quelque chose que tout de suite tu peux toucher. C'est de l'ordre de la croyance. Celui qui fait confiance à Dieu, il ne l'abandonnera jamais. Et tes enfants ne mourront jamais de faim si tu fais confiance à Dieu. Parce que celui qui fixe leur subsistance, c'est celui qui a accordé la subsistance à des milliards, voire à des billiards d'êtres humains qui ont jalonné les siècles. C'est lui qui a fixé leur subsistance. Tu peux être dans une mauvaise passe, mais c'est ponctuel. Et ce caractère ponctuel, il s'allonge ou non selon la destinée de chacun. Et ce n'est pas parce que ce caractère ponctuel s'allonge que Dieu ne t'aime pas, que Dieu t'a abandonné. Cela veut peut-être dire, ce peut être une punition, mais cela veut peut-être dire que Dieu veut t'éprouver, voir comment tu vas réagir. Parce qu'il accorde, subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse, il accorde la richesse à un être humain, le rendant ainsi riche pour voir son comportement. Pour voir ce qu'il va faire de cet argent. Et il peut ne rien t'accorder ou t'accorder très peu, faisant de toi pauvre pour voir ton comportement. Est-ce que tu vas abandonner Dieu parce qu'il t'a donné peu? Est-ce que tu vas penser que Dieu m'a délaissé, alors je délaisse Dieu? Ou est-ce que tu vas patienter et te dire c'est une épreuve de Dieu? Certains prophètes ont même été tentés par l'abandon. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. C'est la même chose pour le commerçant, la subsistance du commerçant. Si tu as confiance, si ton tawakkul est authentique, si ta confiance en Dieu est authentique, ton cœur sera apaisé et tu ne te soucieras pas de la concurrence. Je vais vous donner un exemple qu'a donné un frère qui s'appelle Ali Habibi, un thérapeute que j'ai côtoyé il y a quelque temps lors d'un voyage. Il donne un exemple que je trouve bon. Il dit ceci: imaginons, je suis un commerçant, j'ouvre une boucherie. J'ouvre une boucherie et ça marche très bien. Comme l'on dit, ça cartonne. Beaucoup de clients, un bénéfice conséquent, ça marche très très bien. Et comme à l'accoutumée, vous avez des frères qui vont être pris par l'envie, qui vont regarder cette réussite avec un regard envieux et qui vont vouloir, comme d'habitude, ouvrir un commerce juste à côté. Alors si tu ouvres cette boucherie à proximité et que ton intention n'est pas de détruire l'autre, pas de problème.
Mais le plus souvent, malheureusement, c'est pour détruire l'autre. Moi qui ai cette boucherie qui cartonne, si j'ai un tawakkul authentique, si je fais réellement confiance à Dieu, ce n'est pas un problème. Il peut y avoir dans la même rue 10 boucheries, ce n'est pas un problème. Parce que certains, en voyant l'ouverture de cette boucherie, vont dire « Oui, mais mes clients vont aller plutôt vers lui, vont m'abandonner. » Tu sais ce que tu es en train de faire en disant cela? Tu es exactement en train de penser et de formuler le fait que la subsistance est entre les mains des clients alors qu'elle est entre les mains du créateur du client. Alors, je vais tout de même rappeler une évidence. Il faut se mobiliser, faire ce que l'on appelle les causes. Travailler, bien sûr, avoir confiance en Dieu et se mobiliser, faire les causes. Lorsque je passe un examen, je fais confiance à Dieu, mais je révise pour mon examen. Parce que ce n'est pas cette confiance en Dieu qui va remplir ta copie. Les deux sont des conditions sine qua non. Je fais confiance à Dieu et je révise mon examen. De la même manière, je sors le matin pour aller travailler, je place ma confiance en Dieu, mais je me mobilise corps et âme pour travailler comme il faut. Et comme est cité dans la tradition prophétique, comme l'oiseau qui sort le matin le ventre vide et qui revient le soir le ventre plein, et qui va même faire quelque chose d'autre en plus, il va partager cette subsistance, cette nourriture avec ses petits. Ou alors, tu attaches le chameau et ensuite tu t'en vas. C'est également une tradition prophétique et je la cite à dessein, je la cite sciemment parce que certains ont tendance, dès qu'on parle de chameau ou qu'on parle de bédouin, à les mépriser alors que le bédouin est parfois bien plus intelligent et bien plus digne que certains intellectuels, certains réformateurs, certains sociologues. Chers musulmans, il y a deux comportements possibles. Soit tu acceptes la destinée de Dieu, soit tu acceptes ce que Dieu t'a prescrit. Tu te mobilises corps et âme, tu es ambitieux, tu vises les postes les plus hauts et en même temps, tu acceptes ce que Dieu t'a prescrit. Soit tu refuses ce que Dieu t'a prescrit et tu cherches à tout prix à acquérir les biens de ce bas monde. Je vais vous donner un exemple pour clôturer ce prêche. La subsistance est semblable à une khobza, est semblable à une faluche. Vous savez, ce pain rond. Si tu acceptes ce que Dieu t'a destiné, tu vas consommer cette khobza, tu vas consommer ce pain rond, cette faluche, confortablement installé, tranquillement. Tu vas prendre ce pain et tu vas le consommer. Par contre, si tu n'acceptes pas ce que Dieu t'a destiné, tu sais ce qui va se passer? Cette khobza va tomber, elle va se mettre à rouler. Et toi, tu vas la poursuivre et la poursuivre encore jusqu'à l'attraper et te rendre compte que la khobza est exactement la même, qu'elle n'a absolument pas changé. Tu aurais pu t'asseoir confortablement et la consommer.